Bonjour à tous et bienvenue chez André. Aujourd'hui, nous posons les rails du magasin suédois pour suspendre les meubles. À tout de suite. Comme expliqué dans l'intro, aujourd'hui, nous allons prendre les mesures, du moins les hauteurs, pour mettre un meuble là, plus la haute, plus un meuble là quelque part, et évidemment les meubles en sous-bassement. Je vous montre ça tout de suite. En ce qui concerne les meubles, enfin les suspentes, les fixations des meubles suédois, ce qui fait marquer sur leur papier, c'est bien. Vous voyez, il y a les mesures, mais je ne peux pas me permettre de tenir compte des mesures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Parce que vous voyez ici à gauche, il fait marquer 2,2 m ou 2,22 m. Ben, pour ma part, ce n'est pas juste. Je vais vous expliquer pourquoi. De là, enfin, d'en bas jusqu'ici, c'est la hauteur des meubles bas. Le deuxième trait, c'est le plan de travail plus le carrelage. Du deuxième trait au trait bleu qui est ici, il y a 63 cm. Donc, ce qui veut dire que la distance qui se trouve ici, c'est 4 carrelages plus les joints. Et du trait bleu jusqu'au-dessus, ce sont des meubles de 60 de haut. J'ai regardé hier parce que j'étais monté, j'ai déballé un meuble et en faisant ce système-là, donc à plat sur une table, j'ai remarqué que le meuble, le dessus du meuble arrivait un peu au-dessus, je veux dire, maximum 5 mm au-dessus par rapport à la fixation. Donc, de là à là, il y a 2,14 m ou 2 secondes. Je viens de mesurer dessus du rail au socle, il y a 2,14 m. Je viens de le mettre de niveau. C'est parfait. Donc je vais tracer une ligne. Mais j'ai préparé le laser de Lidl. Pour avoir la même mesure partout. Je vais évidemment le mettre de niveau parce qu'il y a 3 niveaux à mettre correctement. Et on va monter ça pour avoir ça de niveau par rapport soit au-dessous ou au-dessus. Je crois que je vais le prendre en dessous. Mais je prendrai quand même des repères. Allez, je vous retrouve après. Je suis de retour. Désolé de vous casser les couilles, mais c'est comme ça. J'ai démonté un meuble. Ceci est le fond du meuble. Les 3 points de fixation. Ce sont les 3 points de fixation qui viennent comme ceci. D'accord? Donc le meuble, le support est posé comme ça. Et je vous ai dit que le trait qui se trouvait, ici, jusqu'à là, faisait bien 60 cm. Et je vous ai dit qu'il y avait 5 mm au-dessus du rail qui supporte le meuble. Par rapport au plan, le plan il fait marquer soit 2,2 m ou 2,20 m. Moi je n'ai pas tenu compte du plan. Évidemment j'ai démonté le meuble avant, enfin j'ai déballé, je m'exprime mal, j'ai déballé le meuble avant pour savoir comment est-ce que ça fonctionnait. Je ne sais pas si vous allez, désolé de passer devant vous, je ne sais pas si vous allez tout voir. Le trait se trouve là, donc le trait c'est le dessous du meuble. Et ceci correspond à l'arête. Je me mets au ras de mon trait
ça devrait venir se positionner comme ça. Le trait se trouve juste ici en dessous. Je ne peux pas me permettre de changer. Donc si je fais ça, vous voyez que c'est bon. Je vais vous rediriger autrement. Désolé de passer devant vous. Donc quand je vous ai montré la hauteur du trait, c'est plus ou moins droit, hein. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai dit 5 mm, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc, le plan est bien fait pour tout ce qui est explication. Il y a même des petits ustensiles pour pouvoir éviter de mettre des rondelles. Bon, l'avantage, c'est que ce sont des plaques d'OSB, donc je peux mettre autant de vis que je veux. À la rigueur, moi-même, personnellement, je mettrais peut-être des rondelles. Mais sur une distance comme ça, il y a 10 petites fixations supplémentaires qui me semblent être bien faites. Je vous montre ça. Voici le genre de fixation supplémentaire. Et je suppose que ça vient se mettre ici, soit dans un sens. Évidemment, de préférence, il faut les passer à l'extrémité. Ouais. Vous voyez, à l'extrémité, ça passe. Et on peut venir le fixer. Et ça vient juste se mettre en dessous. Je vous montre un peu plus près. Je change. Voici le genre de fixation. Donc sa coulisse, ça vient buter contre le rebord qui est ici. Ça coulisse dans le rail. Et on peut le centrer ou le décentrer. Voilà. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais prendre la mesure correcte. Je vais diviser le mur en deux. Et je vais prendre le rail. Je sais que le meuble derrière, enfin, je m'exprime mal, désolé. Le meuble en longueur fait 80. Donc, en prenant ceci, en le coupant à 80, de 80, on prend 40. 40 par rapport à l'axe du meuble, ben, je viendrai les visser. Allez, à tout de suite. La suite des événements, ne quittez pas. Il est quand même con celui qui dit ça, hein. Putain, et dire que c'est de la famille, ben, on s'en fout. C'est fait. C'est tracé. C'est tracé. Dans le fond, c'est tracé aussi. Je vous emmène avec moi. Voilà. Le deuxième est mis. J'ai laissé les vis parce que maintenant, on va mettre en couleur au moins toute cette partie ici, avant de pouvoir prendre ce qu'il y a par là et ramener par ici. Et ça, c'est le premier. Même chose, j'ai laissé les vis pour avoir les points de repérage. Et nous avons marqué le 1 et le 2. Et sur les rails, nous avons marqué le 1 et le 2. Évidemment, comme un gros imbécile, quand j'ai retiré les 3 vis, ben, les 3 cales, 2 cales sont tombées derrière. L'avantage, c'est qu'on s'est tout retiré. Allez, je reviens vers vous quand la première couche est mise. A tout de suite. Bonjour à tous
Et bienvenue chez André. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer ceci. Désolé. Donc, comme dit dans l'intro, ben voilà. Je vous fais un tour du propriétaire. Une armoire, deux armoires, la haute, la troisième armoire et caisson 2 avec un tiroir intérieur, ça fait 3. Et ceci. Voilà, chers amis, les murs mis à la couleur que madame préférait. Nous avons installé un meuble de 80, comme on peut remarquer, il y a juste que les portes à régler, sur certains des moins, sur d'autres non. Nous avons fabriqué de belles poignées de porte pour le moment. Pour ceci, pour le poignet de porte au tape, ben, je me suis inspiré de Alain Vaillancourt, du casseux de bois. Il avait fait ça. Je crois que c'est pour ses meubles de scie anglais. Et j'ai trouvé ça génial, donc j'ai repris son système à lui pour pouvoir refermer la porte comme on veut. Donc nous avons un caisson de 80 par 60 avec deux étagères. Nous avons un deuxième caisson, la même chose que celui-ci. Et un troisième, je vais me reculer. Et un troisième caisson, la même chose que le premier et que le deuxième. Une hotte. La hotte n'a pas d'extraction à l'extérieur. On a juste laissé la ventilation, l'extraction d'air ici entre eux. Il y a 1 cm. Et ce sont des filtres spéciaux. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de piquer dans mon plafond. C'est logique qu'on voit la prise. Parce qu'au départ, c'était prévu un meuble de 80 par 80, par 40 bien sûr. Mais à la dernière minute, on a changé. On a pris un 60 par 80. Donc ici, c'est un 60 par 40 pour être à la même hauteur. C'est pour ça qu'on voit la prise. Personne n'est parfait. Même chose ici. Voilà. Il ne reste plus qu'une étagère à mettre à l'intérieur. Et c'est bon. Pour ce qui concerne le caisson. Caisson, un tiroir. La même chose en bas. Mais ici, il manque encore un tiroir. Il manquait juste la face intérieure. 80 par 80. 80 par 60. Avec un tiroir. Et une armoire. Aujourd'hui, nous allons... Il est en cours de route, en cours de montage. Il est là. Aujourd'hui, on va monter le meuble évier. On va essayer de le démonter, refaire la nouvelle canalisation, la nouvelle évacuation des eaux usagées, le placer. Et alors, si pas aujourd'hui, demain, on va essayer de faire le plan de travail qui vient jusqu'ici, à peu près jusqu'ici, sur toute la longueur. Et on va faire venir la partie évier avec cette partie ici. La gazinière, elle va reculer de 20 cm. Pourquoi? Parce qu'on a jusqu'un évier de 80. Et ici derrière va venir un caisson de 2 tiroirs comme celui-ci pour pouvoir poser le plan de travail qui va partir de la ligne noire et qui va quasiment venir jusqu'ici, enfin à peu près jusqu'à là, jusqu'ici. Parce que de là à de là. C'est la largeur du frigo. On a 82, le frigo fait 78. Ainsi, on a de l'espace d'un côté, on a de l'espace de l'autre. Concernant le meuble,
Ben voilà, on n'est jamais assez prudent. Les chevilles en bois, c'est pas prévu de les coller, mais moi, je les colle. Nous utilisons évidemment ceci et la petite visseuse qui est exprès prévue pour ceci est en charge. C'est le tournevis électrique Powerland. Je fais de la pub parce que je vais vous poser. Désolé si ça bouge, mais je n'ai qu'un petit pied. Voilà. Vous avez vu, ici évidemment, d'ici au plan de travail, 10 donc de la partie qui a été mise en couleur jusqu'au plan de travail, toute la crédence va être mise au carrelage. La partie prise aussi. La partie ici, cette partie-là, celle-là et celle-ci, jusqu'à une certaine limite, va être mise. Il y a une pose de carrelage qui va être mise. Donc je vais d'abord mettre tout le plan de travail, évier compris. Donc l'évier va poser sur le carrelage. L'autre plan de travail qui se trouve derrière vous, même chose. Et on finira par tout ce qui est la face. Ça va prendre énormément de temps. Ce sont des carrelages de 15 par 15. 15 par 15. Avec un joint de 3 mm. Ici, il y aura un joint. Et en dessous, à la jonction des carrelages, il y aura aussi un joint. Je croyais que le joint, j'allais le faire à l'époxy, mais non. On va coller du carrelage sur des plaques de USB. Je dois mettre un fixateur accrocheur. Je vous montrerai ça beaucoup plus tard, au moment d'utiliser. Une fois que ça est mis, ben, on ne peut pas y toucher pendant 24 heures. Et après, ben, on commence. Allez, à tout de suite. C'est des événements. Il a fallu retirer le tuyau en plomb. Je ne vous dis pas. C'était catastrophique. Là, les chutes, le reste est en bas et se trouve dans une ancienne canalisation en grès que je ne peux pas me permettre de détruire. Donc ici, le flexible de l'ébivier va venir se mettre dans du 40. Voilà, c'est tout ce que je sais dire pour le moment. Comme expliqué dans la vidéo précédente, pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est le lendemain. Donc, ce qui veut dire qu'hier on a commencé à 7 heures, on a eu fini à 7 heures. On a commencé à 7 heures du matin, on a eu fini à 19 heures, pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre. On a positionné l'évier. On a mis le dernier caisson. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à mettre les deux tiroirs, à débarrasser certains brols. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va prendre mesure correcte du premier plan de travail. Donc, on va lui donner une mesure de 43 sur 250. On va aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le plan
de travail, lorsque l'évier va être incrusté dedans, on va utiliser pour la première fois la biscuiteuse. Je me baserai évidemment sur les vidéos de Au fil du bois. L'évier, lui, va faire, au total, il fera 83 sur 63. Et ici, il fera entre 65 ou 70 sur 161 comme il est actuellement, ou 155 jusqu'à là. Tout ça dépend de la largeur du frigo. Tout ça dépend, non. Le frigo fait 78, mais du coin jusqu'à là, j'ai 85 si mes souvenirs sont bons. Il me reste encore un peu à mettre en couleur là, avant de remettre le cache final. Et après, nous allons mettre tout ça au carrelage ainsi que le plan de travail. Mais nous avons un produit à mettre pour pouvoir maintenir le carrelage sur les murs. Ça s'appelle un accrocheur. Un accrocheur. Voilà. Donc pour aujourd'hui, pas vraiment grand chose, mais c'est surtout regrouper tous les outils, les remettre à leur place pour préparer les gros tréteaux pour recevoir la grosse plaque qui se trouve là derrière, qui va servir de plan de travail. Je compte sur entre 22 et 25 mm. 25, qu'est-ce que je raconte? Le plan de travail fait 22 d'épaisseur, plus une épaisseur de carrelage avec la colle de plus ou moins 1 cm. Les meubles sont plus bas que prévu. J'avais compté sur 88, mais ils sont sur 80. Pourquoi? Parce que vu que je n'ai pas pris les pieds, donc dans un sens ça tombe bien parce qu'ainsi pour les prises, on a beaucoup plus d'espace en dessous. C'est pas plus mal, c'est quand même une belle hauteur. Je suis quand même content de moi. Bon, pour aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, rien de spécial, donc n'oubliez pas, dans l'encart, ici, et évidemment, comme je fais actuellement dans mes vidéos, de temps en temps, il y aura dans l'encart aussi des logos des gens qui me suivent et je marquerai merci. Allez, ça ne se voit plus. À la suite du prochain épisode. Bonne journée. Salut à tous.